Bonjour et bienvenue chez Brez Motorsport. On ne va pas parler de GT3 RS, surtout pas de 992, parce que le compresseur va me couper. Parce que, fichu taxe. C'était un petit peu l'évolution, je ne vais pas vous le cacher, mais je ne l'aurais pas pris dans cette couleur. On va parler KW et 996. Oh, le petit autocollant qui tue! Pour tout vous dire, on a déjà fait une très belle vidéo sur notre 996, une 96 orange cabriolet. Là, c'est un petit peu le même esprit. J'aime beaucoup ces voitures. Je ne sais pas pourquoi. C'est Sally dans Cars, ça doit être ça. C'est une 3,4 litres, à l'inverse de la nôtre qui est une 3,6 litres, donc une phase 1. J'ai envie de vous parler M3 E36 parce que c'est la voiture qu'avait le propriétaire. Et en fait, il est passé d'une M3 E36 à ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend dans les commentaires. En budget, ça vaut 30 000 euros. La M3 E36, comme tout le monde, il a dû la vendre. Il l'a vendu 16 000 euros il y a longtemps. Et du coup, voilà, c'est un petit peu les mêmes budgets, mais c'est pas la même voiture. Là, c'est la crise de la quarantaine, on veut une Porsche. It's Britney, bitch. Et du coup, quand on se retrouve en 996 3,4 litres, c'est le bas du panier, la M3 E36 c'est le haut du panier de la série 3. Est-ce qu'on est content? Il a été déçu, alors que moi j'adore. Donc j'avais un petit peu conseillé en lui disant tu ne seras pas déçu, c'est une bonne auto. Et oui, c'est une bonne auto. On a de la cylindrée, positif. On a des freins, c'est cool. On a une boîte de vitesse qui est plutôt précise. Et après, en fait, la Porsche, c'est une tricheuse parce que de son équilibre qui est plutôt bien foutu à la base, le moteur derrière, on a de la motricité, la voiture est stable, on a un mini-coffre, on n'a pas de place à l'intérieur. Ça, c'est de la triche. Alors que la BM, elle a un comportement peut-être un petit peu moins efficace d'origine. Mais du coup, on peut y mettre des bagages, des passagers, rabattre les sièges. C'est une voiture qui est quand même beaucoup plus polyvalente. Finalement, la polyvalence, on s'en fiche. Quand on achète ça, c'est pour se faire plaisir. Et on a quand même 4 places. Je me souviens avoir été à midi manger avec le siège bébé de Clémentine à l'arrière. Et donc finalement, on peut tout faire. C'est moins pratique, mais on peut faire... Non, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas y mettre un vélo. Donc on ne peut pas tout faire, mais c'est quand même une voiture pratique. 4 places. Alors, un petit peu de track day. Et là... Alors, je ne parle pas pour ma part, mais pour le propriétaire. Et la grosse déception par rapport à la BM, parce que la M3, vous l'avez vu défiler, avait des jantes, des semi-slicks, des amortisseurs, des freins qui ressemblaient à ceux-là, parce qu'avant, on montait beaucoup d'étriers Porsche sur les BM. Et une bonne voiture, et à mon avis, un très bon souvenir pour mon collègue. Donc aujourd'hui, arrêtez la nostalgie, on avance sur la 3,4 litres. On lui a mis, parce que c'est la deuxième intervention ici au garage, des cales. Des petites, mais ça fait le boulot. Alors, les jantes sont sympas. On n'a pas parlé de la config, on va en parler maintenant. Gris, tout simple. Les jantes avec le style turbo. Alors, c'est une petite dimension. Je crois qu'on peut y mettre un peu plus grand. C'est du 18 quand même. Mais 19, ça serait à mon avis trop. Mais ça peut se faire, encore une fois, dans les commentaires. Intérieur noir, voilà, tout simplement, et boîte méca. Pour revenir sur la vitesse, la boîte de vitesse mécanique, j'aime pas trop le pommeau. On l'a pas dans notre 3,6 litres. Je sais pas si c'est un short shifter ou c'est une version un peu racing chez Porsche. Des fois, les goûts sont discutables. Mais bon, en tout cas, l'intérieur a super bien vieilli. Je trouve que les ciels de toit, l'environnement de cette 996 qui était quand même la Porsche du pauvre, la mal aimée, j'en sais rien, comme vous voulez. Moi, je trouve ça plutôt cool. Un toit ouvrant, même s'il n'est pas très grand, en même temps, la voiture n'est pas si grande. Il fait quasiment toute la largeur, une bonne surface sur le toit. Je vois une antenne là qui est pas très belle, mais bon, c'était l'époque de ça. Mais voilà, dans sa config toute simple, j'espère qu'on a les sièges chauffants, on les a. On a un petit volant 3 branches qui est sympathique. On a le cuir étendu sur une bonne partie du tableau de bord. Non, ça fait le boulot. On se fait la minute spéculation maintenant. Ça vaut, même pas une minute, 10 secondes. Ça vaut combien aujourd'hui une 96 comme ça? L'ayant acheté 30 000 il y a quelques années, est-ce que ça vaut plus? Je vous attends. Étrier noir et non pas rouge, je trouve ça plutôt classe. J'aime bien rouge aussi, mais voilà. Amortisseur, c'est le sujet du jour. Je crois que mon collègue s'est beaucoup plaint de l'amortissement de cette voiture. Encore une fois, bien aidé parce que l'équilibre de la voiture de base est top. Ils n'ont pas changé grand-chose. Le moteur est toujours au même endroit. Alors, il y a eu les évolutions avec le Boxster et le Cayman, mais voilà, une 911, c'est quand même une voiture qui est cool à conduire. Des freins, je vous le disais, d'origine, 4 pistons, des disques percés. Franchement, ça va, il suffit juste d'y mettre des bonnes plaquettes.
du Ritavia liquide. Mais ouais, amortisseur, c'est comme une BM. En fait, la BM, l'amortissement, c'est pas fou. Mais là, c'est vraiment pas fou parce qu'on a le soufflet qui est carrément en train de se balader. On a la tige qui est poncée par l'utilisation de la voiture. Et donc, je suppose que ça fuit plus parce qu'il n'y a plus d'huile dedans. 135 000 km, donc bah voilà, c'est mort, c'est mort. Après, c'est une voiture de sport, hein. Moi, j'ai envie de dire que sur les BM, c'est pareil, 100 000, c'est fichu. Bah, je vais faire le tour et je vais continuer à vous présenter les choses d'une manière assez simple, hein. C'est vrai que ça me tombe sous les yeux. Un truc qu'il faudrait faire et qu'on a fait sur la nôtre après, c'est toute la partie cils en bloc Powerflex. D'origine, je trouve que déjà c'est bien de trop ajouré pour être rigoureux. Et puis bah forcément, bon, bah, les années passent et c'est fichu. Les biellettes de barre stable, elles sont carrément ouvertes. Voilà, on voit le caoutchouc qui est cassé. Donc il y a du jeu, on va les remplacer. Un truc qui serait sympa à faire sur une caisse comme ça, c'est le nettoyage par glace pilée, là, la projection de glace pilée, j'ai plus le nom, il y a un terme anglais pour ça. De toute façon, l'anglais, c'est pas mon truc. Ah, c'est pas mal ça. On peut voir qu'on peut régler le carrossage. Je tombe dessus, donc je vous en parle. On a quand même, il y a des BM qui ont un petit peu ça, la 46 notamment, mais c'est pas le cas d'une E36. On a quand même une petite variation, je dirais, de 1 degré de carrossage ici. Donc je sais ce qu'on va faire pour que ces journées et circuits se passent mieux. Nous regarderons de plus près les amortisseurs, mais derrière c'est pareil, on a la butée qui est complètement broyée et qui est tout en haut de l'amortisseur, complètement fichu. On a l'impression qu'une souris l'a grignoté, on voit carrément la tige au travers. Sinon, bah, des barres anti-roulis, ce serait à mon avis une bonne idée. Quelque chose de très important que je n'ai pas précisé, on va aller voir nos jolis KW parce que c'est tellement beau, ça met tellement un coup de frais à la voiture. Mais je sais pas si vous... Je pense pas en faire trop, hein. Quand vous montez ça sur votre caisse, avec le corps, parce que bah, ils sont malins, hein. Mon collègue me dit, oh, bah, un petit budget, voilà, c'est une petite voiture, j'ai pas envie d'y mettre trop, bah, comme tout le monde forcément. Il n'a pas de grosses exigences de pilotage, enfin de rigueur de châssis pour cette voiture. Donc je lui dis, bon bah voilà, on va essayer de trouver quelque chose. Ben non, chez KW, ils n'ont pas fait le ST, la gamme qui serait plus abordable aux alentours de 1000-1500 €. C'est ça ou rien. Donc ils sont passés en plus de 1800 € je crois, à 2200, tout augmente. Mais voilà, pour le prix, bah, comme ça, vous aimez avoir les tarifs en plus, hein, donc c'est cool. On n'a pas de réglage de compression détente, on n'a rien du tout. Par contre, on a un réglage de hauteur. Et on a un minimum de confort, parce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais ce ressort, il n'est pas rond. On a une partie ici qui est un petit peu plus... le diamètre est plus petit, ça s'agrandit ici, c'est plus petit ici, et c'est ce qu'on appelle un ressort progressif. C'est ce qui fait que ça va bien amortir les petites bosses. Un amortisseur de compète, il n'a pas ça, parce qu'on s'en fout des petites bosses. La piste, c'est pas fait pour être confortable. À l'arrière, on a un ressort de confort pour éviter qu'il y ait un gling-gling, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça. Celui-là est très souple et en fait, il vient tout de suite se comprimer. Et là, on a un ressort rond. Donc, une petite coupelle en haut anodisée violet. Bon, voilà, c'est quand même du beau matos, hein. Alors, c'est intéressant parce qu'on a toujours... C'est vrai que c'est le petit effort des petits autocollants. Alors, je vais tout salir avec mes mains. Mais là-dedans, on a des infos concernant les réglages. Des informations concernant ce qu'on peut faire ou pas faire en termes de hauteur. Et si jamais on avait un réglage de compression détente, on aurait aussi un nombre de clics, un setting, un réglage conseillé. Voilà. Donc quand les gens nous posent la question par téléphone, voilà, si je monte un amortisseur V2, V3 qui a le réglage, voilà, vous êtes guidé par la notice. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà, les petits outils comme d'hab. On a même celui qui sert à rien. C'est quoi l'outil qui sert à rien ? Ah bah voilà, il est cool, John, il pose des vraies questions. L'outil qui sert à rien, c'est pas celui-là, parce que celui-ci, il va sur la bague en bas. Oh, d'ailleurs, je suis bête, je n'y ai pas pensé. Voilà, il se met ici et ça nous permet de tourner. Ça, c'est l'outil qui sert à rien. Pour de vrai, j'y pensais pas. Mais celui-ci, en fait, on vient le passer en bas de l'amortisseur quand on a un réglage qui est un petit peu compliqué à avoir. Mais souvent, ouais, si, ça peut arriver. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et celui-ci, par habitude, on le met là et on vient tourner. Là, il n'y a pas de trou. Mais il sert encore, en fait, de clé Allen pour venir
verrouiller la bague du bas. Donc je pensais que c'était celui-ci. À noter que parfois les billettes de bar stable, on en a parlé tout à l'heure, sont fournies avec le kit si c'est nécessaire d'en avoir des différentes en fait. Si celle d'origine se monte, il n'y en a pas de fourni avec le kit. Par contre, on a tous les ancrages. Là, c'est pour la barre stable arrière, la barre anti-roulis. Ici, on a à l'avant tous les supports qui permettent de refixer les capteurs ABS, palpeur d'usure et la durite de frein. Voilà. Ah, tiens, un amortisseur, on en parlait tout à l'heure. Je vais vous montrer comment il est poncé. Lui, là, il n'y a même plus l'huile, quoi. Il est vidé. Il a même eu le temps de rouiller derrière. A noter qu'il est préférable de remplacer les paliers supérieurs, donc si nécessaire. Mais je pense que vu l'année de la voiture, c'est mieux de le faire par défaut. L'épaisseur des cales, vous nous le demandez. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre boutique en ligne. Si vous avez besoin de plus d'infos concernant les tarifs, faites-nous un mail, on va vous faire un devis. Donc voilà, là ici on a choisi une cale de 7 mm avec centreur. Donc juste ce qu'il faut pour pas que ça fasse abuser et que ce soit sympa. Et bien maintenant, on va parler d'un truc qu'on a déjà fait sur cette voiture. Un truc qui compte pour les Porschistes. Le roulement IMS. Ce qui fait la force d'une Porsche, c'est un peu sa conception, son aérodynamisme d'origine, le fond plat, comme on me faisait remarquer. Mais alors, ce qui fait pas sa force, c'est les collecteurs d'échappement. Franchement, je l'ai toujours dit, c'est pas une BM. Un BM, ils savent faire des moteurs, et du coup, ils savent faire des échappements, ils savent que ça compte. Là, je sais pas pourquoi. Ils compensent par la cylindrée, parce qu'en vrai, c'est pas très puissant pour un 3,4 litres. Il y a un Variocam, donc il y a une histoire de Vanos, entre guillemets. C'est marqué tout beau gosse dessus, d'ailleurs, avec la police d'écriture Porsche. Voilà, IMS, je m'écarte du sujet. On lui a monté un carter cloisonné, on avait fait des photos, je vous les montre. L'IMS avait un peu de jeu, donc on a remplacé le roulement, donc on a déposé la boîte, on a déposé l'embrayage qu'on a remplacé. Avec justement le roulement par quelque chose de renforcé, et on en a profité pour mettre un carter cloisonné. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vend bien sur la boutique en ligne, parce que je pense qu'on aurait dû aussi en mettre un sur la nôtre. Je le dis clairement, étant un peu en panne de véhicule track day, ça fait un petit peu longtemps que ça dure d'ailleurs, il va falloir résoudre ce problème. Et bien j'ai décidé de faire un track day à la cool avec notre 96. Et franchement, je me marrais bien en plus. Avec les KW, les Powerflex et tout, c'était bien. Et ben, c'est mis à déjauger. Donc, pas en mode coussinette bielle, machin, vilo, en mode poussoir hydraulique, donc le haut moteur. Mais bon, tout de suite, j'ai arrêté. Je suis sorti de la piste. Ça claquait un tout petit peu. Et le lendemain, c'était bon. Mais tout ça pour vous dire que ça, il faut le faire. Il faut aussi avoir des huiles adaptées. Ne pas mettre des zéros machin, des trucs qui ne vont pas. Préservez vos voitures, et c'est vite arrivé. Hein. Si j'avais insisté, je suis pas sûr que c'est qu'un poussoir que j'aurais laissé. Hein. Donc carter, ça c'est à faire. IMS, ben il n'y avait pas spécialement de soucis, donc voilà, légende ou pas, j'ai pas assez de retour, recul pour vous dire que faut le faire systématiquement. On a les catalyseurs qui sont là. Je trouve que celle-ci fait pas assez de bruit à mon goût. Voilà, c'est juste un petit pouce au crime. Ben voilà, moi je la trouve sympa cette caisse, et il me tâte d'aller l'essayer parce qu'en vrai, pour de vrai, j'aime bien. Ça a un vrai bruit, une vraie sonorité, ce sera une vraie évolution aussi avec les KW. Donc après, est-ce qu'on vous refera une vidéo? Je ne sais pas, mais on va faire des Powerflex et on va peut-être aller faire un coup de circuit. Allez savoir. Parti. Donc une Géo ça va bien. Il y a toujours sur une 96, il y a un petit réglage subtil à faire, ça change l'auto. Ensuite on part des circuits. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Par contre on a prévu de se faire une petite balade entre Porschistes, c'est nouveau pour moi, sur la route, et j'avoue que j'ai hâte parce qu'il y a beaucoup de 96, 97, et c'est vrai que toutes ces générations de voitures ensemble, ça donne quand même pas mal de charme à la balade. Alors sinon pour parler des Evo,
le propriétaire est repassé, ce fameux Camille. Il aimerait bien lui mettre un échappement. En plus d'un échappement, il y a une partie qui est intéressante en termes de prépa sur ces modèles qui ont parfois l'option X51, c'est le plenum d'admission. Ça, on pourrait le faire, elle ne l'a pas. Là, on va parler de châssis et j'avoue que je sors juste du garage et déjà, c'est le jour et la nuit. Route défoncée, on va dire que ce V1, je trouve qu'il fait vraiment bien le boulot. C'est suffisamment rigide pour se dire qu'on a fait quelque chose qui va dans le sens d'une voiture plus dynamique, mais ça reste très confortable. C'est vrai que ça manque de bruit quand même. Surtout que ces générations sont très rauques. On a quand même 3 litres 4, ça paraît rien pour beaucoup de Porsches parce que ça va vite à 4 litres, on l'a déjà dit. Et bien là, moi je trouve que c'est déjà beaucoup quand on est BMiste. Même si la M5 E39 fait 5 litres de cylindrée, hein, c'est un V8 aussi. Alors en termes d'évo, les freins ce serait pas mal je pense. Là on a un toucher de pédale, on a fait une purge de frein. Alors ce ne sera pas dans la vidéo, on l'a fait entre deux avec du liquide haute température. L'idée c'est quand même de faire un track day de temps en temps, d'où le carter cloisonné. Et c'est vrai que si on ne veut pas bouffer tout le budget dans un truc, si on avait mis des amortisseurs, des V3 par exemple, qui sont à 3000 balles, on perd le carter cloisonné ou les freins ou quelque chose. Alors que si on peut avoir quelque chose d'homogène, c'est plutôt pas mal. Alors si on doit faire une petite présentation de la voiture, je vous ai dit j'aime bien parce qu'on a un bon toucher de pédale, on a un bon feeling. On a une commande de boîte qui est plutôt précise et c'est une voiture qui est plutôt petite. Et ça ne m'étonne pas qu'ils aient transformé ces 96 en Caïman. Ça paraît logique en fait, ils ont fait grossir la 911 et en fait ils se sont servis des trains roulants et de la plateforme des trains roulants en tout cas, puisque c'est écrit partout 996 sur un Caïman. En tout cas les premiers. Et du coup c'est la logique. Et d'ailleurs les Boxster etc. étaient produits en même temps. Et ça fait vraiment une voiture petite. On a envie de mettre le coude d'or. Et d'ailleurs on a parlé de la 96 et de son vieillissement. Franchement, alors si vous en avez une, je pense que vous l'avez tous, la petite mousse qui vole quand vous mettez le ventilo dedans pour la première fois ou quand vous en êtes pas servi depuis longtemps. Voilà, ça c'est un truc qui me fait marrer, on comprend pas, on s'en prend plein la tronche. Mais par contre, voilà, on se retourne, il y a tout qui fonctionne, je vois pas de dysfonctionnement au tableau de bord, je vois pas de voyant, je vois pas de problème de clim, ni plus que ça d'humidité. Voilà, je pense que c'est un achat qui peut se faire sans se poser trop de questions. Alors, on a une boîte 6. Alors chez Porsche, ils disent, ça a été de bonheur, hein, les boîtes 6, ça m'a toujours surpris. Ah, ça manque de bruit. Ça manque de bruit et par rapport au 3.6, ça manque un peu de couple. Par contre, moi je trouve que les KW, c'est top. Hein. La route est ultra défoncée. Alors ça bouge. Hein. Ouais, c'est stable quand même. Hein. Franchement. Allez, si on n'oriente pas le truc côté piste, je pense que même les barres anti-roulis, alors je suis pas bon commerçant. Franchement, c'est stable. Carrément même. Hein. C'était un bateau. Je pense que le propriétaire va être très très content. Donc franchement, le V1, super rapport qualité-prix, pas de prise de tête avec les réglages. Elle va super bien. Hein. Bon, la Géo a dû beaucoup aider, mais en tout cas, on sent bien qu'on a plus un phénomène de pompage et on a beaucoup moins de prise de roulis. C'est le principal. Plutôt qu'un grand discours, venez, essayez. C'est vrai que ces voitures sont vieillissantes et on a la solution pour vous faire profiter encore longtemps de votre voiture, Porsche ou pas. Je vous dis à très vite sur notre chaîne. Abonnez-vous, Canavo.